Chafouineur épisode 34, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Cimetière de Kevin Kolsch et Dennis Widmyer. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal, parce qu'il y a la toutoune et les chats, pas très loin. Mais il y a aussi surtout notre très chère co-réalisatrice et cadreuse à qui l'on dit coucou. Et que coucou. Synopsis. Une visite au cimetière s'impose 20 minutes. Cimetière capte avec une justesse la folie dans laquelle fait plonger la douleur et l'impalpable impression que la mort arrive. Cinématiseur. Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jude Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfique. Alors, qu'attendre de ce cimetière 2019 Il y a quelque temps, on avait regardé la première mouture du cimetière, sans avoir vu spécialement le cimetière 2 qui faisait suite à l'époque, et qui permettait d'explorer un petit peu plus le roman de Stephen King. Mais bon, pour autant, on s'est dit, malgré que le tout premier film, celui-ci, soit une adaptation de Stephen King, du moins au niveau du scénario, il s'écartait quand même de l'œuvre originale, de l'œuvre papier. Ma chérie, notre très chère co-réalisatrice et cadreuse, est une grande fan de Stephen King, et au niveau des différences, tout ça, elle en a souligné beaucoup. Même si, sur certains points, ce premier film, comme on va le voir, se rapproche plus du roman que le second. Car oui, ce cimetière 2019 prend d'abord place dans une forêt. Déjà, le ton est tout de suite donné, que ce soit au niveau de l'image, la forêt est filmée de haut, et on avance très lentement sur une musique stressante, angoissante. Franchement, de suite, on comprend que la forêt va avoir un rôle à part entière, qu'elle va avoir une identité. Et ensuite, on voit une maison qui brûle, une voiture, pas très loin, puis retour en arrière. C'était un petit peu difficile à déterminer, mais il semble que ce soit le cas, puisqu'on découvre la voiture justement de la famille Creed, qui va dans leur nouvelle maison, parce qu'ils ont quitté Boston, comme c'est précisé dans le synopsis. Bon, rapidement, on va voir qu'il se passe des trucs pas très nets aux alentours. Déjà, ils ont plus de 20 hectares de terrain, ce qui veut dire que dans les 20 hectares, ils ont aussi le fameux cimetière, le Pet Cemetery, qui va être au centre de l'histoire. Et là où est introduit ce Pet Cemetery, à l'inverse du tout premier film, cimetière, c'est que là on voit des enfants avec des masques chelous qui trimballent sur une brouette un chien mort. Il y a comme des tambours, c'est une sorte de procession, enfin c'est un peu présenté comme ça. Et Ellie, la fille de la famille, intriguée, elle va les suivre. Bon, elle va voir qu'elle est observée par le voisin Jude qui va rapidement faire son introduction du coup lorsque Ellie va vraiment aller d'elle-même dans le Pet Cemetery. Et là, ils vont commencer à tisser des liens avec que ce soit Jude avec Ellie et Jude avec la famille Creed et notamment Louis le père. Et là, il va y avoir un couac lors d'Halloween, c'est Halloween je crois. Ouais, c'est lors de Halloween qu'il y a un couac. Jude et Louis découvrent que malheureusement Church a été écrasé. Et Jude, très attaché à Ellie, va emmener le père dans un endroit qu'il n'aurait pas dû franchir, un lieu qu'il n'aurait pas dû franchir, selon les avertissements du fantôme de Victor, une personne qui est malheureusement décédée entre ses mains dans le nouvel hôpital où il fait office. Et suite justement à l'enterrement de Church de l'autre côté de la barrière, ça va amener une ribambelle d'événements, de péripéties
qui vont bouleverser la vie des Creed et notamment celle de Ellie, qui, à l'inverse du premier film et du roman, va connaître un sort tragique. Et justement, ce sort tragique va être la différence notable avec le roman, notamment de par le fait que techniquement c'est le petit qui doit y passer. C'est également le petit qui y passe dans le vieux film. Mais ici, afin d'apporter un nouveau ressort dramatique, quelque chose d'inattendu pour le spectateur, le choix a été fait que ce soit la petite qui y passe. Après, je ne vais pas trop vous en révéler davantage sur l'intrigue, hein. On la connaît tous plus ou moins, mais le père abattu va décider de faire la même chose qu'il a fait avec Church, mais avec sa fille, et au final ça va partir en cacahuète. Il va réveiller, oui, comme c'est dit dans le synopsis, des forces qu'il n'aurait pas dû réveiller. Alors, ça c'était pour le gros de l'histoire. Notons tout de même certains points, parce que, comme j'ai pu le dire, la forêt a pour moi une identité, musicalement parlant également. Vraiment, il y a une très forte ambiance sonore lorsque la forêt est mise en avant et elle en devient presque menaçante. C'est vraiment presque un personnage à part entière. Tout comme le camion, parce que le camion, à plusieurs reprises, il nous surprendra, il va faire jouer certaines frayeurs, sans pour autant... son apparition va monter en puissance. On sait que ce camion, il est dangereux, et lorsque le drame va arriver, ça n'en sera que plus déroutant. Mais après, que dire concrètement de ce film ? Bon, moi je vais pas m'en cacher, j'ai apprécié, il se regarde en soi. Même si dans sa finalité il peut paraître bizarre, également sur certains points d'adaptation, notamment ces enfants masqués, j'ai pas du tout compris leur rôle, surtout qu'il est très peu mis en avant, on en sait très peu sur eux, du coup on se demande what's the point avec eux, c'est dommage, tout comme le cimetière indien qui est aussi là très peu mis en avant, on en parle un petit peu au début. On a rajouté un petit peu en évoquant certaines légendes indiennes, notamment celle du Wendigo, comme s'il fallait rajouter un truc auquel le spectateur pouvait se rattacher, parce que le mythe du Wendigo maintenant, entre certaines séries qui traitent du surnaturel ou des jeux, du moins, ils sont là, ils sont présents dans la culture populaire, va-t-on dire, c'est un nom connu. Et justement, on aurait presque dit que, afin de pas trop perdre le spectateur avec toute la mythologie du cimetière indien, du coup, il fallait lui sortir quelque chose qu'il pouvait éventuellement connaître. Mais là encore, sans plus vraiment le développer. Un autre point qu'on peut venir à regretter, c'est le personnage de Victor. Je n'ai plus de souvenir si dans le premier film il était mieux mis en avant ou quoi que ce soit. Je pense que c'est le cas dans le bouquin, parce que ici ses apparitions, on ne sait pas vraiment pourquoi il apparaît comme ça au père. Certes, la thématique de la mort est importante dans ce film, mais ici, pourquoi il apparaît sans cesse au père ? Pourquoi il dit sans cesse au père non, faut pas, faites attention, etc. Là aussi, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il a un lien avec le cimetière ? Je regarde vite fait ma co-réalisatrice et cadreuse, mais dans le bouquin, je pense que c'est plus développé là aussi. Oui, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des éléments, mais c'est abordé qu'en surface. Du coup, on y perd une certaine intensité. Là où j'ai tout de même pris du plaisir, c'est vite dit, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est tout de même avec la mère et notamment son passif, avec sa sœur Rachel, qu'on aura sûrement les scènes les plus glauques, les plus sinistres, parce que sa sœur Zelda est décédée dans de malencontreuses circonstances, elle avait des problèmes de dos, et là on a affaire à des effets visuels qui sont un petit peu déroutants, pour pas dire dégoûtants. Franchement, c'est bien mis en avant, et oui, les effets visuels, il faut pas s'en cacher, hein, mais ça joue pas mal de maquillage. Je pense pas qu'il y ait énormément de 3D que ça, et encore, bon, si la scène du renversement de la petite, là on nous a balancé une belle 3D un peu criarde, mais sinon à part ça, je pense qu'on joue pas mal de maquillage, et c'est très plaisant, hein, notamment Victor, lorsqu'il se fait faucher le côté du cerveau qu'on voit toujours avec les veines qui font... C'est cracra, hein, mais c'est visuellement très réussi. Pareil, soulignons le maquillage de Church. Moi, je l'ai autant dans le premier film, il était bien, mais là aussi, je l'ai trouvé très joli. Mais voilà, après moi,
Il est bien, mais on sent qu'il y a quand même un petit côté... peut-être pas le vieux côté des films d'horreur des années 80, ce genre de choses, comme on pouvait retrouver justement dans la première adaptation. Parce que là, la patte un petit peu horreur blockbuster, si l'on peut dire, elle se fait sentir, notamment oui, le final qui est chelou. Le final qui est chelou, ça me donne presque l'impression que s'il peut y avoir un succès au film, on va nous sortir une sorte de film de zombies chelou. Mais ceci n'est que mon avis. Hein. Si vous voulez me faire part du vôtre dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson habituelle. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Ouais, bon, c'est bon, je ferai du montage. Ah ben, je vais faire mon propre commentaire. Hein. Ah oui, tu peux l'écrire, oui. Chafouineur épisode 4. Peu après, une tragédie s'abat sur... Ceci étant dit, vous connaissez la chanson abonné. Ceci étant dit, vous connaissez la chanson abonné.